Dans cette première vidéo qui est destinée aux élèves de première année bac, nous allons voir ensemble en quoi consiste l'épreuve de français et comment faut-il la travailler. Je vous donnerai également quelques conseils et astuces pour faire une bonne préparation et passer son examen régional dans de bonnes conditions. Alors, chers élèves, l'épreuve de français se compose de deux grandes parties. La première concerne la compréhension avec quelques petites questions de langue. Elle est souvent notée sur 10 points. Puis vous avez la deuxième partie qui concerne la production de l'écrit et qui elle aussi est notée sur 10. Alors, pour ce qui est de la compréhension, vous aurez dans un premier lieu des questions qui portent sur la compréhension générale de l'œuvre. C'est l'étape A qui sert à contextualiser, c'est-à-dire des questions qui ne sont pas forcément liées directement au texte proposé, mais qui ont un rapport avec la compréhension générale de l'œuvre. Là, vous avez un exemple d'épreuve que j'ai choisi au hasard et nous allons voir ensemble un petit peu en quoi consiste la contextualisation. Donc, vous avez par exemple la question 1, 2 et 3. On vous dit de recopier et de compléter le tableau suivant. Donc là, c'est la fameuse fiche technique qu'on donne souvent à l'examen régional. Vous avez là le nom de l'auteur, le titre de l'œuvre, le genre littéraire, l'année de la première représentation. Donc là, bien sûr, il faut lire le texte pour savoir à quelle œuvre il appartient. Et bien sûr, vous pouvez compléter par la suite cette fiche technique. Deuxième question porte sur la mise en situation du passage. Là encore, c'est une question d'ordre général dans la mesure où on a besoin de comprendre bien sûr l'œuvre tout entière pour pouvoir situer le passage. Parce que là, il faut rappeler un petit peu les événements qui sont directement liés au texte. Puis, vous avez la question 3 par exemple. On vous demande, ou bien on vous dit, d'après votre connaissance de l'œuvre, recopier et relier par une flèche chaque indication de la colonne 1 à l'information qui lui correspond dans la colonne B. Donc là, c'est une épreuve qui n'est pas difficile dans la mesure où, si bien sûr on a bien compris bien sûr l'œuvre, on n'aura pas de problème à répondre à ce genre de questions. Donc, pour la question 4, 5, 6 et 7, ce sont des questions d'analyse. Donc là, ce sont des questions qui sont liées directement au passage proposé et l'élève sera appelé à ce moment-là de répondre, de bien lire bien sûr le texte, de bien le comprendre pour pouvoir répondre à ces questions d'analyse. Puis en dernier lieu, vous avez aussi d'autres questions, mais cette fois-ci ce sont des questions, souvent la question 8, 9 et 10 ou bien 9 et 10, en général ils sont ou bien 2 ou bien 3. On vous demande d'exprimer votre point de vue personnel ou bien votre avis personnel à propos d'une idée quelconque contenue dans l'œuvre tout entière. Puis la deuxième grande partie de cette épreuve de français porte sur la production de l'écrit. Donc là, en général, vous avez un texte argumentatif et on va essayer de voir plus tard quelques productions sur lesquelles, bien sûr, on peut travailler. Alors, chers élèves, avant de finir, le conseil que je peux vous donner, c'est de ne pas paniquer, de prendre son temps de bien lire et comprendre ce qu'on vous demande de faire et les réponses viendront d'elles-mêmes. Alors voilà pour cette vidéo. À la prochaine, Inch'Allah.